Shalom bien-aimés, cette semaine, nous travaillons sur les promesses de Dieu. Nous voulons les voir se manifester dans nos vies en tant que croyants, n'est-ce pas? Regardons cette merveilleuse promesse de l'Éternel à son serviteur Abraham, le père de la foi par conséquent. Cette promesse s'adresse à nous également. Voici ce que le Seigneur lui dit dans Genèse 22, à partir du verset 16. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ici, on sait que le Seigneur avait demandé à son serviteur Abraham de lui sacrifier Isaac, son unique, le fils de la promesse, n'est-ce pas? Mais Abraham n'a pas hésité un instant et il s'est engagé à obéir. C'est là où Dieu le rattrape et lui dit, c'était un test en fait et tu as vraiment passé le test. De bien-aimé, notre relation avec Dieu est fondée sur un maître mot, l'obéissance, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a servi de modèle. La Bible nous fait comprendre dans Philippiens 2 au verset 8 que Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ici, on voit que l'obéissance est un acte libre. Ce n'est pas forcé. Dieu n'est pas un gourou, n'est-ce pas? Pas du tout. Dieu n'est pas un maître d'esclaves, en fait, qui nous oblige à faire des choses dont nous ne sommes pas convaincus. C'est absolument faux. C'est pour ça que la Bible dit que Christ s'est humilié lui-même. Il dit, ma vie, personne ne me la prend. Moi, je l'ai donnée. Ma vie, je la donne. C'est pas comme si on m'y oblige, on me force. Non, je comprends le bien fondé de faire ce que je suis en train de faire. C'est pour le salut de l'humanité. Ça, c'était comme ça. C'était comme ça que Christ voyait la chose bien. Mais et nous également, aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu nous appelle à une vie de liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour ça qu'il peut dire dans Deutéronome 30 au verset 19, je mets devant toi, n'est-ce pas, la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie, n'est-ce pas? Choisis la vie. Donc, regarde les conséquences de chaque choix, de chaque voie que tu suis et engage-toi à suivre la voie du bien. Le Seigneur encore aujourd'hui veut notre coopération. Il veut notre coopération. Alors, nous devons vraiment obéir à Dieu par la foi, n'est-ce pas? C'est par la foi en sa parole, par la foi en ses promesses, par la foi en sa personne, parce que nous sommes convaincus de ce que Dieu nous veut du bien. Il dit, les pensées que j'ai pour toi, c'est pas des pensées de malheur, mais c'est des pensées de paix et de bonheur. Quand tu sais que Christ t'a aimé le premier, quand tu sais que lorsque tu étais encore dans la boue du péché, Christ est mort pour toi, quand tu sais que Christ t'a pardonné tes péchés passés, présents et à venir, tu comprends qu'en fait, c'est quelqu'un qui te veut du bien de façon inconditionnelle et par conséquent, tu dois lui obéir, tu dois vivre une vie d'obéissance. Nous devons travailler à l'obéissance bien, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons comme nous le faisons, nous devons toujours sortir avec un engagement. Quel est l'acte d'obéissance que le Seigneur attend de moi aujourd'hui après avoir écouté cette parole, après avoir médité sur cette parole? Est-ce que Dieu m'attend au service? Est-ce que Dieu m'attend au donner? Est-ce que Dieu m'attend à ce que j'encourage quelqu'un? Est-ce que Dieu s'attend à ce que je pardonne plus facilement? Vous comprenez ça? Est-ce que Dieu s'attend à une vie de discipline plus aiguë? Est-ce que Dieu m'attend quelque part? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse après cette méditation? Qu'est-ce que j'ai retenu et quel est le pas de foi que je peux faire? Quel est le pas d'obéissance? Tu ne dois jamais te permettre d'écouter la parole de Dieu comme si tu lisais un roman. Ça veut dire tu lis et tu fermes, après tu passes à autre chose. C'est faux. Comment tu vas grandir? Puisque tu lis pour y obéir, tu écoutes pour y obéir, n'est-ce pas? Tu écoutes la parole de Dieu, tu la médites pour y obéir. Donc, il faut te rassurer que chaque fois que tu es en contact avec le Seigneur, dans sa parole, rassure-toi que tu sors de là avec un engagement clair, précis, concis. Aujourd'hui, je fais ceci, ce que le Seigneur attend de moi cette semaine. Quelle est la chose que je m'engage à travailler dans ma vie en cette semaine, à travailler dans ma vie en ce mois? Est-ce que je dois grandir dans la connaissance? Est-ce que je dois grandir dans ma promptitude à tendre la main à autrui? Tu dois pouvoir sortir avec des décisions claires, des moments de méditation comme ceci, bien-aimé. Ne lis pas chaque jour et tu restes le même, jamais, pas du tout. Donc, nous devons comprendre que la relation entre Dieu et l'homme, c'est une relation d'obéissance. Vous comprenez ça? Ça ne veut pas dire que tu vas jamais faillir, puisque le Seigneur dit que si le juste tombe,
tombe, l'Éternel le relève, n'est-ce pas? Petits enfants, si vous avez péché, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Mais nous devons être engagés à plaire à Dieu, engagés à plaire à Dieu. Vous comprenez ça? Oui, nous devons être engagés à plaire à Dieu. La grâce que Christ nous accorde n'est pas une licence pour le péché. La Bible nous dit dans Hébreux 5 au verset 9, Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et pour sortir, regardons 1 Samuel 15 à partir du verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, donc que la sorcellerie, bien aimé. Nous devons travailler à obéir à Dieu. Ne passe pas ton temps dans les jeûnes, dans les neuvaines, dans les distributions de dons, comme si tu pouvais acheter Dieu, comme si tu pouvais forcer la main de Dieu. Non, il faut obéir à Dieu. Shalom, bien-aimé.